Imagine, tu veux devenir riche. Alors, tu t'assois, tu fermes les yeux, tu visualises des liasses de billets qui tombent du ciel. Ensuite, tu rouvres les yeux et malheureusement, il n'y a toujours rien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un concept qui fait rêver des millions de personnes. La loi d'attraction. Une méthode miracle ou juste une arnaque bien emballée. Le concept de la loi d'attraction. Alors, pour ceux qui débarquent, la loi d'attraction, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'idée que tes pensées attirent ta réalité. Tu veux devenir riche, tu veux une voiture de luxe, eh bien, visualise-la. Tu veux l'amour de ta vie, eh bien, visualise-le ou là. Tu veux être millionnaire, eh bien, pense comme un millionnaire. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Mais attends, ce n'est pas fini. Pourquoi est-ce que tout ça paraît aussi crédible? Eh bien, tout simplement parce que il y a un soupçon de vérité. Nos pensées influencent très certainement, indéniablement, nos actions. Ça, c'est pas faux. Par exemple, un mec ultra confiant va avoir plus d'opportunités qu'un mec qui est persuadé qu'il est totalement nul. Il y a également l'effet de confirmation. On a tous tendance à voir ce qui confirme nos croyances. Tu penses positif, un truc cool peut t'arriver. C'est donc bien la preuve que ça marche. Sauf que, eh bien, on oublie tous les moments où, malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a un troisième élément également qui nous fait penser que ça marche. Eh bien, c'est l'emballage pseudo-scientifique qu'en ont fait les gourous du développement personnel. On te parle de vibration, de fréquence énergétique et même de loi quantique. Ouais, de loi quantique. Sauf que les physiciens quantiques eux-mêmes ne savent pas de quoi parlent les gourous du développement personnel. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que si je vibre sur la bonne fréquence, un yacht va apparaître devant chez moi. Super. Alors, dans ce cas, où est ce fameux bouton de réglage des vibrations que j'appuie, que j'aille au fond de la chose en fait, si tu veux. Malheureusement, le problème, c'est que croire en la loi d'attraction peut vite te faire tomber dans des illusions très dangereuses. Et ce problème s'étend en ce sens que, eh bien, les gourous du développement personnel veulent nous faire croire que tout ça, eh bien, c'est surtout psychologique. Pour eux, la loi de l'attraction, ce n'est pas une formule magique. C'est un mélange de psychologie et de biais cognitifs qu'on ne nous explique bien évidemment, jamais. Pour démêler tout ça et mieux comprendre, je te propose une analyse en 3 points. Premier point, c'est l'illusion du contrôle total. Ensuite, le biais du survivant. Et le troisième point, c'est l'inaction maquillée en stratégie. Je t'invite donc à la fin de cette analyse à mettre en commentaire ce que tu penses de cette analyse. On est parti. Donc, premier point, l'illusion du contrôle total. On t'explique que tout ce qui t'arrive est lié à ton état d'esprit. Tu es pauvre, eh bien c'est parce que tu penses comme un pauvre. Tu n'as pas d'amour, eh bien c'est parce que tu vibres très mal. Le problème dans tout ça, c'est que cette pensée annule tous les autres facteurs extérieurs. La situation économique, les inégalités, les circonstances, tout ça devient secondaire face à ton mindset. Donc, si je suis fauché, eh bien c'est parce que j'ai mal pensé et pas parce que le SMIC existe par exemple. Tu vois à quel point cela peut être hyper culpabilisant. Si tu échoues, eh bien c'est de ta faute. Si tu réussis, là, comme par hasard, c'est grâce à la loi de l'attraction. C'est du gagnant-gagnant. Non, finalement, non, pas du tout. Puisque si tu échoues, eh bien, c'est de ta faute. Par contre, si tu réussis, là, c'est grâce à la loi d'attraction. C'est du gagnant-gagnant. Enfin, sauf pour toi, bien évidemment. Maintenant, deuxième point, le biais du survivant. Regarde bien ces millionnaires qui te disent « J'ai juste pensé positif et maintenant, j'ai un empire ». Ce qu'ils oublient de te dire, c'est que pour un mec qui réussit avec cette méthode, il y en a des milliers, voire des millions qui ont échoué. Mais cela, on ne t'en parle jamais, on ne nous en parle jamais. C'est comme au casino, tu mets en avant les gagnants, par contre les perdants, on les met toujours en arrière, on n'entend jamais parler. Donc, la vraie règle de la loi d'attraction, c'est si ça marche, on en parle, si ça ne marche pas, eh bien c'est parce que tu as mal vibré. Et maintenant, le troisième point de cette analyse, eh bien c'est l'inaction déguisée en stratégie. Le plus grand danger, c'est que ça te pousse à l'inaction. Tu passes donc tes journées à visualiser au lieu de te bouger. Si tu passes 3 heures par jour à écrire « Je suis riche » dans un carnet, il y a des chances que ton compte en banque reste tout simplement vide. Je suis riche, je suis riche, je suis riche, je serai riche, je serai riche. Alors, voyons si ça fonctionne. Mince, j'ai du mal à m'y prendre. Je vais recommencer alors. Qui profite vraiment de cette loi? À ton avis, qui gagne le plus d'argent avec la loi d'attraction? Toi qui manifestes ton succès ou ceux qui te vendent leur formation à 997 € sur comment manifester l'abondance? Je te donne un petit indice, eh bien, ce n'est pas toi.
Le business derrière la loi d'attraction, eh bien, ce sont des livres à succès, des formations hors de prix, des coachs qui te vendent du rêve, mais qui gagnent leur vie en te vendant ce rêve. Ils manifestent leur richesse avec ton argent. Mais attention, si tu dis ça, on va te dire que tu vibres mal. C'est pour ça que tu es négatif. Alors, faut-il tout jeter? Bon, je vais être très honnête. J'ai moi-même appliqué des conseils, des astuces de développement personnel et donc tout n'est pas à jeter. Avoir un bon état d'esprit, c'est très important. Mais la loi de l'attraction ne t'apporte rien sans action. Croire en soi, c'est bien, mais sans effort, ça reste un rêve. Se fixer des objectifs, c'est bien, mais sans plan concret, ça reste une véritable illusion. Changer ses pensées peut aider, mais croire que ça suffit, eh bien, c'est se mentir à soi-même. Alors, si tu veux changer ta vie, eh bien, commence par faire quelque chose. Visualiser, c'est cool. Bouger son cul, c'est mieux. Bon, maintenant, ceci étant dit, est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu as déjà testé la loi de l'attraction? Dis-moi en commentaire si ça a marché pour toi. Ou si, comme moi, eh bien, tu as surtout perdu du temps. Si tu as aimé la vidéo, reste ici, n'hésite pas à t'abonner. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, car ici, je déconstruis le développement personnel avec beaucoup de recul. D'ici là, prends bien soin de toi. Allez, ciao!